Otep, c'est Bertie le Kamit, Ngumbe Sombu de mon titre de notable. Propagateur du savoir ancestral. Défenseur de la cause Bamileke, de la cause Grassfield, et je ne m'en cache pas. Je sais que je me suis fait beaucoup d'ennemis, mais il faut bien que, à une histoire, à un moment donné de l'histoire d'un peuple, que certains de ces enfants se lèvent, n'est-ce pas, pour dénoncer des injustices. Je vais certainement me prendre des balles en face, mais c'est important le travail que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, je peux rappeler ici que mes premiers adversaires, mes premiers ennemis, sont les Bamileke eux-mêmes. Alors, je me suis demandé comment briser cette chaîne-là mentale, comment sortir de cette habitude de la peur, de s'exprimer clairement, de passer à l'action, au lieu de toujours subir sans jamais rien faire, sans jamais s'organiser en tant que communauté. Vous savez, il y a un problème très prégnant, un problème qui empoisonne finalement la vie de la communauté Bamileke. Il y a un poison dans notre communauté qu'on appelle le lonchou, c'est-à-dire ferme ta bouche, ne dis rien. Quand tu veux parler, on fait tout pour t'étouffer. Quand tu veux dire les choses telles qu'elles sont, on fait tout pour t'étouffer. Le Bamileke n'est pas un homme libre. Le Bamileke n'est pas un homme libéré, c'est un homme encore enchaîné. Il est encore dans des chaînes. Le Bamileke est un homme qui ne s'exprime pas directement, qui parfois, pour parler d'une chose qui est très simple, utilise des paraboles. Parfois, il a peur de dire les choses telles qu'elles sont. Se lever comme ça, parler tout droit en regardant dans les yeux, dire clairement ce qu'il pense. Ça relève d'un chemin de croix pour certains Bamileke. Il y a encore des Bamileke à 50 ans qui ne savent pas dire les choses directement, qui ont encore peur de s'exprimer. Moi qui suis plus jeune, quand je parle dans des groupes, il y a des gens qui ont 50, 60, 70 ans qui essaient toujours de me faire taire par tous les moyens. Ils menacent de m'exclure. Ils menacent. Ce sont leurs méthodes. Il faut empêcher les gens de parler. Je suis d'une nouvelle génération de Bamileke. Je suis né en 87, donc c'est hier. Je ne suis pas la génération de ceux-là qui ont 50, 60 ans, qui pensent que le monde doit rester les attendre. Nous avons tellement subi des choses qu'on ne peut pas continuer de cette façon-là. On s'adapte aux réalités actuelles. Le lonchou en pays Bamileke est un véritable poison. Ou même dès le bas âge, on a empêché les enfants de s'exprimer. Les enfants, tu voyez une jeune fille Bamileke, toute belle, 20, 25, 30 ans jusqu'à mon temps, si elle a encore peut-être la marchande d'être dans la maison familiale, elle sait à peine s'exprimer et dire réellement ce qu'elle pense au plus profond d'elle. Parce qu'on a passé le temps à brimer les gens. Sur le plan national, n'en parlons plus. Je parle de la maison du Bamileke jusqu'à sur le plan national. Beaucoup en veulent à Kamto, vous savez pourquoi? Parce qu'il est un Bamileke qui a beaucoup osé. Il parle. Jusqu'à il a osé aller prendre le pouvoir des autres. Parce que le Bamileke, dans ce pays-là lui-même, ne pense pas qu'il mérite le pouvoir. Il y a le lonchou permanent en pays Bamileke. Et je me battrai contre ça jusqu'au bout, quitte à tout perdre. Qu'un homme Bamileke ne pense plus que pour qu'on arrive au pouvoir, comme les gens ne nous aiment pas, il faut qu'on trouve une stratégie. On passe par un nordiste, on fait comme ça, il entre au pouvoir. Après ça, maintenant, un Bamileke peut profiter par derrière entrer. Non, tu es un Camerounais comme tous les autres, lève la tête, regarde tout le monde droit dans les yeux et exprime-toi. Pourquoi tu penses qu'il faut passer par un nordiste pour remettre le pouvoir à Kamto? Depuis quand? Parce que vous croyez que les nordistes sont bêtes? Parce que vous croyez que si un nordiste arrive aussi, il ne va pas prendre goût à ce pouvoir? Pourquoi tu ne penses pas en tant que Bamileke que tu pourrais aller conquérir ce pouvoir, qu'en tant que citoyen camerounais, tu pourrais convaincre tous les autres d'amener quelqu'un au pouvoir? Pourquoi tu penses que non, tu ne peux pas avoir, tu n'as pas de parti, un parti politique? Pourquoi tu penses que l'un de tes frères ne pourrait pas être président? On a mis ça dans la tête du Bamileke, y compris le Bamileke lui-même, qui lutte contre son propre peuple. Dès que tu veux parler, on fait tout. Le Bamileke va toujours passer derrière pour te dire que non, il faut que tu dises que. Ne venez plus dans mon inbox me dire ce que je dois dire. Je ne parlerai jamais pour vous. Vous êtes assez grand, Facebook existe, il y a les réseaux sociaux partout. Prenez votre téléphone, faites comme je fais. Faites même des voices si vous avez peur de mettre votre visage. Bertie le Kamit ne sera jamais votre porte-parole pour venir dire tout et n'importe. Si vous pensez du bien, vous pensez du mal des autres tribus, dites-le par vous-même. N'essayez pas de passer par moi. Oui, Betty, tu as dit ceci l'autre jour, mais après analyse, je pense qu'il fallait que tu dises non.
Laissez-moi que je me trompe. Laissez-moi que je dise ce que je pense. C'est mon droit. Ne venez pas orienter ce que je dois dire. Je lutte contre le long jour. N'essayez pas de me faire taire. Vous n'allez jamais pouvoir me faire taire. Si on vient vous attaquer quelque part à 100 000 parce que vous êtes Bamileke, battez-vous, organisez-vous en communauté pour résister. Et non ouvrir les boutiques pendant qu'on est en train de tuer vos frères, vous exposez quelques biscuits et autres choses. Et pendant ce temps, dès qu'on dit qu'on veut une télévision qui coûte cher, vous avez des magasins derrière que vous avez cachés, vous partez sortir, vous appelez ça stratégie. Il y a des choses quand même. Vous n'êtes pas en location au Cameroun. Au Cameroun, vous êtes chez vous. Apprenez à parler, apprenez à vous exprimer. Apprenez à vous organiser en communauté. Vous savez, moi, je déteste perdre mon temps. Je ne parle pas des sujets légers. Je n'ai pas de temps pour parler du Congo-Ça. Je parle des sujets qui fâchent. J'aime toucher les sujets sérieux, profonds. Et surtout avec beaucoup de bienveillance. Je sais que des fois, je provoque. Des fois, j'aime bien les petites polémiques. Mais c'est ma façon à moi, c'est mon approche en fait pour toucher un problème bien plus sérieux. Parfois, je passe par la provocation des petites polémiques, mais ça reste bienveillant. Et vous savez à quel point je vous aime, vous savez à quel point je vous apprécie, je vous adore, je vous aime à en crever. Et vous le savez. Donc, certains peuvent me faire passer pour un gars. Non, 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 non. Vous savez à quel point je vous aime. Voilà. Donc, évitez d'être toujours dans cette peur-là, cette logique de ce Bamileke qui a le plateau d'œufs sur la tête et qui ne cherche pas les problèmes. Parce que tu évites finalement les problèmes, tu es en train d'alimenter la corruption au Cameroun. Le Bamileke est connu aujourd'hui pour être l'homme le plus corrompu, même pas le plus corrompu, le plus grand corrupteur du Cameroun. Justement parce qu'il accepte tout et n'importe quoi pour protéger son plateau d'œufs qu'il a sur la tête. Apprenez à vous exprimer, apprenez à dire ce que vous pensez, sortez de la ruse, sortez de ce long chou et exprimez-vous. Voilà mon but. Merci.